Nous venons donc de confirmer une information très importante, urgente et qui nous a été confirmée par plusieurs sources concordantes. L'information effectivement a été révélée d'abord, il faut le dire, par le Figaro, que le patron de la DGSE, le patron des services secrets français, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Nicolas Lerner, donc c'est le patron de la DGSE, il s'est déplacé hier à Alger le lundi 13 janvier. Il a été envoyé par Emmanuel Macron, par le président français Emmanuel Macron. Il a été dépêché à Alger pour une mission pour rencontrer les hauts responsables algériens. Nicolas Lerner, donc, il a longuement parlé à Fethi Moussaoui au sujet des relations franco-algériennes et au sujet de la crise actuelle et des tensions actuelles. C'est un signe de dégel. Le fait que l'Algérie a accueilli le patron de la DGSE, c'est qu'il y a une volonté de dialogue. Nicolas Lerner n'a pas rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Il n'a pas été reçu au palais présidentiel. Il a été reçu uniquement par le général Fethi Moussaoui. Le général Sadak lui a clairement expliqué que Tebboune n'était pas disposé à l'accueillir pour le moment. Il a expliqué à son interlocuteur algérien que Emmanuel Macron et les hauts responsables de l'État français étaient extrêmement offusqués et choqués. Nous venons donc de confirmer une information très importante, urgente et qui nous a été confirmée par plusieurs sources concordantes. L'information effectivement a été révélée d'abord, il faut le dire, par le Figaro. C'est pas nous, c'est pas Algérie Part. Nous venons d'avoir les détails. Nous avons pu avoir plus de détails. C'est le Figaro qui a révélé cette information en premier. Là, on l'avait, mais j'étais pas sûr à 100%. Je voulais vraiment être très précis. Donc, le patron de la DGSE, le patron des services secrets français, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est le service de renseignement français le plus important. En France, ils ont deux grands services secrets, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Nicolas Lerner, donc c'est le patron de la DGSE. Il s'est déplacé hier à Alger le lundi 13 janvier. Il a fait un voyage à Alger, il a été reçu, il a été envoyé par Emmanuel Macron, par le président français Emmanuel Macron. Il a été dépêché à Alger pour une mission pour rencontrer les hauts responsables algériens, notamment son interlocuteur direct qu'il a reçu et qui s'est entretenu longuement avec lui. Je parle du général Fethi Moussaoui, le patron de la DDSE, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure, qui est le service de renseignement extérieur algérien. Nicolas Lerner, donc, il a longuement parlé à Fethi Moussaoui au sujet des relations franco-algériennes et au sujet de la crise actuelle et des tensions actuelles qui divisent l'Algérie et la France. C'est un signe de dégel. Le fait que l'Algérie a accueilli le patron de la DGSE, c'est qu'il y a une volonté de dialogue, une volonté d'ouvrir une porte, une volonté de discuter, de trouver une nouvelle assise ou un nouveau terrain de discussion pour aborder les vrais problèmes et pour les résoudre. Alors effectivement, hier, l'information a commencé à fuiter sur les réseaux sociaux lorsqu'un avion, un Falcon 2000EX qui appartient au groupe présidentiel français, il a fait un aller-retour entre l'aéroport de Villacoublay et Alger dans la journée, c'était 13 janvier. On a tous compris que les autorités françaises avaient dépêché un interlocuteur officiellement pour négocier avec les autorités algériennes afin de trouver des solutions à cette crise. Bon, on savait pas au départ qui était à l'intérieur de ce Falcon 2000UX qui appartient à la présidence française. On a pu confirmer par la suite qu'il s'agit du patron de la DGSE, Nicolas Lerner. Nicolas Lerner, c'est un personnage très intéressant en France. Juste une présentation pour les Algériens qui ne connaissent pas, parce que nous on a l'habitude de connaître Bernard Rémier, qui était avant lui, qui était plus ancien que lui, plus âgé que lui. Nicolas Lerner, il a 46 ans, c'est un jeune. Il était auparavant le directeur de la DGSI. C'est rare, il était à la tête du renseignement intérieur, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, depuis 2018. Et en août 2023, fin décembre 2023, vers décembre 2023. Et fin décembre 2023, il a été nommé à la tête de la DGSE, mais il a commencé à prendre ses fonctions à partir du 9 janvier 2024. Il a remplacé Bernard Rémier. Alors, aujourd'hui, il a 46 ans. Au moment de la prise de ses fonctions, il avait 45 ans. Il est considéré comme le plus grand spécialiste français de la sécurité du renseignement. Il est très très respecté dans le domaine dans le secteur du renseignement ici en France. Il a une très grande connaissance des dossiers les plus sensibles. C'est quelqu'un qui est un diplôme, il a fait l'ENA, la grande école nationale d'administration en France. L'ENA, qui est la grande école des élites françaises politiques, des présidents, des ministres et des grands dirigeants politiques et français ont fait l'ENA.
Donc il dirige la DGSE depuis début d'année 2024. Et hier, c'est le président Emmanuel Macron, le président français Emmanuel Macron, qui lui a demandé de partir à Alger, de rencontrer des interlocuteurs algériens. Alors mon information que j'ai pu, toutes les informations que nous allons vous révéler maintenant, nous ont été confirmées par des sources concordantes et extrêmement bien introduites au sein du régime algérien. Nicolas Lerner n'a pas rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Il n'a pas été reçu au palais présidentiel. Il a été reçu uniquement par le général Fethi Moussaoui, il a pratiquement le même âge, il a pratiquement 48 ans, Fethi Moussaoui, alias Sadaq, qui était l'ancien chef du bureau de sécurité à l'ambassade de Paris entre 2022 et fin 2021, 2022 jusqu'à 2024. Sadaq, Fethi Moussaoui et Nicolas Lerner, ils se connaissent très bien parce qu'ils ont collaboré ensemble, ils sont croisés ensemble ici en France, ils ont échangé sur pas mal de sujets sécuritaires qui étaient inscrits à l'ordre du jour dans le cadre de la coopération sécuritaire entre l'Algérie et la France. C'est une importante coopération entre les services de renseignement français et algériens, c'était une coopération historique. Cette coopération, elle a baissé en intensité, elle a baissé en efficacité, elle n'est plus comme elle était aussi prestigieuse qu'à l'époque du général Tawfiq, à l'époque de l'ex-DLS, durant les années 90 jusqu'à 2015. Mais, je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit que l'un des gros problèmes, l'une des explications plutôt, l'un des facteurs qui aggrave la déstabilisation des relations algéro-françaises, c'est l'absence ou l'effacement des services secrets algériens. C'est l'effacement des services secrets algériens. Comme nous n'avons plus de patron des services secrets algériens depuis 2019, et comme les services secrets ont connu une très grande instabilité, notamment le renseignement extérieur, les services secrets algériens n'ont plus cette force de frappe, ou cette capacité organisationnelle et opérationnelle à intervenir dans certains dossiers géopolitiques et diplomatiques extrêmement complexes. Lorsque le politique échoue, lorsque le politique n'arrive plus à trouver des solutions face à une impasse ou à un problème, c'est le sécuritaire et c'est les services de renseignement qui avaient l'habitude d'intervenir en Algérie pour dialoguer avec les interlocuteurs étrangers, qui sont américains, britanniques, russes, chinois ou français, pour trouver des solutions et relancer les relations bilatérales. Alors, avec Sadaq, apparemment, avec le général Fethi Moussaoui, il y a du renouveau, il y a une relance à la tête des services de renseignement, puisque Nicolas Lerner et Sadaq se sont parlé hier durant pratiquement toute la journée. Nicolas Lerner a demandé à rencontrer Abdelmadjid Tebboune. Fethi Moussaoui, le général Sadaq, lui a clairement expliqué que Tebboune n'était pas disposé à l'accueillir pour le moment et que le général Sadaq toutes les autorisations, il a obtenu le feu vert, il a toute la bénédiction de Tebboune pour parler ouvertement et officiellement au nom de l'État algérien, pour aborder des problèmes avec la France, pour trouver des solutions. Donc Nicolas Lerner n'est pas allé au palais présidentiel, il a rencontré uniquement Fethi Moussaoui, et durant cette rencontre, ils ont parlé de la crise des influenceurs, des récents incidents. Nicolas Lerner a manifesté, selon nos informations, il a expliqué à son interlocuteur algérien que Emmanuel Macron et les hauts responsables de l'État français étaient extrêmement offusqués et choqués. Et ils ont été blessés par le comportement de l'Algérie, qui a renvoyé le jour même un influenceur dangereux qui a appelé à tuer, qui a appelé à commettre des meurtres, qui a appelé à organiser des attentats contre les opposants algériens sur le sol français. C'était le 9 janvier 2024, Boualem Naaman, qui a été donc expulsé sur ordre du ministère de l'Intérieur français dans le cadre d'une procédure d'une urgence absolue. Quand il a été expulsé, directement le jour même, l'Algérie a refusé de lui permettre d'accéder au territoire algérien. Elle a refusé de le récupérer et les services de sécurité algériens ont décidé de le renvoyer le jour même, ce qui a aggravé la crise avec Paris, ce qui a provoqué la grosse colère du gouvernement français, notamment de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, et de l'ensemble des membres du gouvernement, et les médias français se sont déchaînés contre l'Algérie. Donc Nicolas Lerner, il a expliqué à son interlocuteur algérien que c'était blessant pour la France, que c'était humiliant, qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Algérie refusait de reprendre ses ressortissants, que c'était un individu qui est devenu dangereux, qui menaçait la sécurité publique, que la France l'a très mal pris, cette décision de l'Algérie de ne pas lui permettre, de ne pas le récupérer, de le renvoyer vers la France. Que c'était le principal motif de colère en ce moment des autorités françaises, qui ne comprennent pas pourquoi l'Algérie est devenue hostile et qui ne comprennent pas pourquoi le comportement très hostile pour eux, c'est une hostilité gratuite, c'est de la méchanceté gratuite. À ce reproche, selon nos investigations, le général Fethi Moussaoui alias Sadaq, qui connaît très bien les services secrets français, puisqu'il était chef de bureau de sécurité ici à Paris en France, a clairement répondu que les autorités algériennes aussi étaient blessées
Et elles ont trouvé, que les autorités algériennes ont trouvé la décision d'expulser un ressortissant algérien comme un colis de poste, comme un colis d'Amazon, comme ça le jour même, sans avertir les autorités algériennes, sans se concerter avec les services secrets algériens. Et le général Sadak, elle a expliqué à son interlocuteur français qu'ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas préparés à l'accueillir, et que du jour au lendemain, l'affaire elle est extrêmement médiatisée en France. C'est quelqu'un qui appelle à tuer, qui devait être jugé en France le 24 février, qui a commis un crime sur le sol français. Le crime n'a pas été commis sur le sol algérien. Donc l'Algérie ne pouvait pas le juger, le condamner, parce que le crime n'a pas été commis en France, il a été commis en Algérie. Et que l'Algérie, donc, elle ne savait pas quoi faire, elle était prise de court, elle était surprise par la rapidité, surprise, étonnée, voire même... vraiment très étonné par la rapidité de la procédure d'expulsion. Et comme on l'a dit, Algérie part, les autorités algériennes avaient peur d'être piégées. Qu'est-ce qu'elles allaient faire? Condamner Boualem Naaman et le récupérer et ne pas le condamner, et ne pas le remettre en prison, ne pas le juger, ça aurait été interprété par la presse française et par les lobbies français anti-algériens comme une complicité, comme une forme de protection, comme une bénédiction qui aurait été accordée par les autorités algériennes. Le récupérer, le présenter devant un juge, le condamner, le mettre en prison, aurait été un très mauvais signal que le régime algérien aurait renvoyé à ses propres partisans, puisque les partisans du régime algérien vont dire, écoutez, avant à la regarder, même les influenceurs pro-régime algérien ne sont pas épargnés par les emprisonnements, même les partisans du régime algérien, malgré qu'ils soient partisans et fidèles et loyaux à l'égard du régime algérien, ils ont été punis, ils ont été emprisonnés abusivement, incarcérés, juste pour faire plaisir à la France, parce que la France leur a demandé de le faire, et que l'Algérie donc est colonisée, le régime algérien donc n'est pas indépendant, et il n'est pas nationaliste, il roule pour la France, Oulad Faransa, Oulad Al-Harka, etc. Donc les autorités françaises, algériennes, les autorités françaises ont mis les autorités algériennes dans une position extrêmement délicate. Voilà, ils n'étaient pas préparés à l'accueillir, ils n'étaient pas préparés à trouver une solution. Donc le général Sadak a expliqué à Nicolas Lerner qu'il aurait fallu au moins que les services de l'enseignement français contactent les services de l'enseignement algérien via le bureau de sécurité de l'ambassade, au niveau de l'ambassade d'Algérie, qu'ils auraient pu trouver une solution. Il fallait le maintenir ou le placer en détention ou le maintenir dans un centre de rétention administratif, en attendant que l'Algérie trouve une solution pendant quelques jours, pendant quelques semaines, que la tension médiatique baisse un peu et que l'Algérie trouve une solution pour ensuite valider son expulsion. Mais du jour au lendemain, il a été arrêté il a été arrêté plutôt le 4 janvier, c'est ça? Et le 4 ou le 5 janvier, il a été arrêté. Le 9 janvier, la France décide de l'expulser sans se concerter préalablement avec les autorités algériennes. L'Algérie était obligée elle a eu peur, elle était d'abord, elle se sentait elle aussi menacée et piégée dans ce jeu de ce qu'elle pensait être une grosse manipulation. Donc elle a réagi aussi violemment et brutalement en décidant de renvoyer Boualem Naaman vers la France. C'était le principal sujet de discussion. Du côté français comme du côté algérien, Nicolas Lerner et le général Sadak se sont mis d'accord pour proposer des solutions pour baisser la tension entre les deux pays. La France, selon Nicolas Lerner, il a été chargé par Emmanuel Macron de délivrer un message clair aux autorités algériennes. La France ne veut pas envenimer les relations avec l'Algérie, ne veut pas adopter une politique hostile contre l'Algérie. Elle ne veut pas d'une animosité à l'égard de l'Algérie, elle ne veut pas d'une crise avec l'Algérie, elle tient à ce que les relations soient stables et amicales. Du côté algérien, le général Sadak a assuré aussi à son interlocuteur que l'Algérie aussi ne veut pas, elle est contre l'escalade, elle est pour la désescalade, elle est contre elle est contre les provocations, elle ne cherche pas à provoquer la France, elle ne cherche pas à instaurer un climat de tension permanente avec Paris, et elle aimerait bien aussi trouver un climat plus serein, plus paisible. Mais pour cela, l'Algérie, selon le message qui a été en tout cas délivré par le général Sadak par Nicolas Lerner, l'Algérie voudrait que les hauts responsables français arrêtent de l'attaquer, notamment en faisant référence à Bruno Retailleau, au ministre, aux responsables de la droite la plus dure, la droite la plus conservatrice, de cesser d'attaquer, de cesser de mettre de l'huile sur le feu, d'alimenter une campagne anti-algérienne. Ça, le régime algérien ne le supporte vraiment pas. Donc le message était clair du côté d'Alger. Si il y a une volonté d'apaisement de la part de la France, il faudrait qu'à la France, qu'elle contrôle un peu ses hauts responsables politiques et qu'ils arrêtent de faire de l'Algérie bashing, comme on dit, c'est-à-dire de entretenir une campagne de critique très acerbe contre le régime algérien en permanence, en mobilisant les médias et faisant des déclarations publiques très fracassantes.
Donc l'Algérie voudrait bien, selon ce qui a été dit pendant cette réunion, selon nos investigations, que la tension baisse, que ça se calme, que les relations se normalisent. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un respect mutuel et il faudrait qu'il y ait aussi une entente et un dialogue mutuel. C'est une première initiative. Cette rencontre, voilà, j'ai pas le compte rendu de la réunion, je travaille pas pour les services secrets non plus, hein. Voilà, vous assure, je suis qu'un journaliste, c'est déjà extraordinaire, ça a été très compliqué pour moi de trouver des informations. Ça a tourné donc autour de les discussions, donc Nicolas Lerner, quand il est revenu vers Paris, il est revenu avec un engagement officiel de la part des autorités algériennes à dialoguer, à discuter, à ne pas alimenter l'escalade, à ne pas ne pas alimenter des campagnes de haine contre la France, et que l'Algérie est disposée à trouver des solutions pour lever les malentendus. Du côté français, il y a eu des engagements qui ont été fournis aussi pour déterminer, pour mettre en place une délégation française qui viendrait prochainement à Alger pour rencontrer Abdelmadjid Tebboune ou les hauts responsables de l'État algérien afin de relancer le dialogue et de trouver et de sortir avec une feuille de route d'apaisement. On va vers l'apaisement. Donc les deux États ont décidé de relancer le dialogue et de choisir l'apaisement parce que personne n'est à gagner. Ni l'Algérie ni la France ne sont gagnants dans aucun des pays n'est gagnant dans cette relation toxique. Voilà, dans cette relation toxique de disputes permanentes, de reproches permanents, de remontrances, d'attaques permanentes. Tout le monde est perdant. L'Algérie a beaucoup à perdre, la France elle a beaucoup à perdre. Il y a des liens humains très forts, il y a des liens démographiques, culturels et historiques et politiques très forts. Donc, comme c'était prévu, ce sont les services secrets qui trouvent des solutions à la place des politiques. Entre l'Algérie et la France, ça a toujours été une vérité. Quand les politiques n'arrivent pas à trouver les solutions, à débloquer les situations, à trouver les mots nécessaires ou les protocoles nécessaires pour aboutir à des solutions, à des règlements à l'amiable de certains conflits politiques, les services secrets, ils ont les langages, ils ont les codes, ils ont la capacité de trouver des compromis et de faire des concessions les uns vis-à-vis des autres pour relancer les relations bilatérales et pour sortir d'une impasse. C'est un bon début. Maintenant, est-ce que le régime algérien respectera sa parole? Est-ce que la France va contrôler, est-ce que l'État français pourrait contrôler les autres groupes politiques français qui en veulent beaucoup à l'Algérie, qui veulent régler leur compte avec l'Algérie ou qui estiment que le régime algérien est devenu une menace de déstabilisation pour la France? Ça reste à déterminer dans les jours à venir. Mais je pense qu'on se dirige vers l'apaisement. Je pense que du côté français comme du côté algérien, cette crise a fait beaucoup de dégâts, a fait beaucoup de bruit, c'était une forte tempête. Elle a empêché beaucoup de monde à dormir à Alger comme à Paris et que personne n'est gagnant.